Attaquons-nous maintenant à l'exercice numéro 12 des notes de cours que je vous ai envoyées cette semaine. Vous avez 3 représentations stylisées. On vous demande d'identifier tous les atomes d'hydrogène et de carbone sur les molécules suivantes. Alors, il faut se souvenir que dans une représentation stylisée, là où on a des traits qui se rencontrent, des sommets, ou que nous avons des traits qui s'arrêtent à un endroit, comme ceci, une extrémité, il y a des atomes de carbone. Alors, on va regarder où sont les atomes de carbone sur l'histamine, qui cause des allergies. Alors, ici, à cet endroit-là, nous avons un carbone. Ici, nous en avons un autre. Ici, nous avons un carbone. Carbone, carbone. Quand le trait s'arrête sur un azote, il n'y a pas de carbone. La liaison est entre un carbone et un azote. Ici, il n'y a pas de carbone et là, il n'y a pas de carbone. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone dans cette molécule. Comment savoir le nombre d'hydrogènes qu'il y a sur le carbone? Il faut se rappeler, quand on a fait la représentation de Lewis de l'atome de carbone a 4 électrons de valence. 4 électrons de valence, ça signifie, 4 électrons de valence qui sont les 4 célibataires, ça signifie que le carbone fait 4 liaisons. Dans toutes les molécules que vous allez voir dans le cadre de mon cours, le carbone fait 4 liaisons. 4. Alors, il fait toujours 4 liaisons. Alors, si on revient ici, le carbone, à un moment, il fait 4 liaisons. On en voit 2. Il y a une double liaison avec l'azote que je pointe. Et il fait une 3e liaison avec l'azote sur lequel il y a un hydrogène. Le carbone fait 4 liaisons. Ce qu'on n'a pas indiqué, c'est l'hydrogène ou les hydrogènes qui sont liés à chacun de ces carbones-là. Le carbone ici fait 3 liaisons. Il en fait une 4e avec un hydrogène. Il y a donc un hydrogène sur ce carbone-là. Le carbone ici, lui aussi, fait 3 liaisons. Il y a donc un hydrogène sur ce carbone-là. Le carbone ici, il fait une liaison avec l'azote, il fait une liaison double avec ce carbone, et il fait une 4e liaison avec un autre atome de carbone. Ces 4 liaisons sont indiquées. Il n'y a donc aucun atome de carbone sur celui-ci. Ce carbone-là fait 2 liaisons. Il manque combien d'hydrogènes? Il y a combien d'hydrogènes qui ne sont pas indiqués, puisque le carbone fait 4 liaisons. S'il fait une liaison avec un carbone et une autre liaison avec un carbone, pour compléter ces 4 liaisons, il faut qu'il y ait 2 hydrogènes à cet endroit. Ce qui est la même chose pour ce carbone-ci. Si on fait un raisonnement similaire, carbone, 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 puis on a été gentil, on a indiqué le carbone ici. Est-ce qu'on était obligé de l'indiquer? Non. Dans une représentation réellement stylisée, le carbone ne serait pas indiqué, mais parfois, compte tenu de ce type de groupement-là, COOH, qui est un groupement fonctionnel en soi, souvent on indique le carbone. Donc, ici, il n'y a pas beaucoup d'imagination à avoir, le carbone est indiqué. Justement, ce carbone-là qui est indiqué, il fait combien de liaisons? Une avec le carbone dans le cycle, une liaison avec le OH et une liaison double avec cet oxygène-ci. Les 4 liaisons sont faites, il n'y a aucun hydrogène sur ce carbone. Même chose pour le carbone ici. 1, 2, 3, 4 liaisons, aucun hydrogène. Le carbone ici, on voit 3 liaisons, la 4e, il l'a fait avec un hydrogène. Le carbone ici, 1, 2, 3 liaisons, il y a un hydrogène lié à ce carbone. Même chose ici, même chose ici. L'acide nicotinique, vous vous doutez que ça se trouve dans le tabac.
Et finalement, on va regarder le génol, qui est l'huile essentielle du clou de girofle. C'est ce qui donne l'odeur caractéristique au clou de girofle. Alors, trouvons le carbone. On a un carbone ici. Carbone, 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 carbone. Et n'oublions pas qu'il y a un carbone à cet endroit-là. Ce carbone-ci ne fait qu'une seule liaison. Donc, pour en faire 4, il prend 3 hydrogènes. Le carbone qui est lié à l'oxygène ici fait combien de liaisons? 1, 2, 3, 4. Aucun carbone, aucun hydrogène n'est lié à ce carbone. Le carbone ici, 1, 2, 3, 4. Ces 4 liaisons sont clairement indiquées. Il n'y a pas d'hydrogène sur ce carbone-là. Celui-ci. Il fait 3 liaisons, donc il y a un hydrogène sur ce carbone. Même chose pour cet hydrogène-ci. Ce carbone, il fait ses 4 liaisons, donc aucun hydrogène. Celui-ci en fait 3, il y a un hydrogène sur ce carbone. Ici, on va en avoir 2. Ce carbone-ci fait 3 liaisons, il y a seulement un hydrogène. Et finalement, le carbone complètement à gauche fait 2 liaisons. Il faut qu'il y ait 2 hydrogènes sur ce carbone. Alors, on a identifié tous les atomes de carbone, tous les atomes d'hydrogène. La question n'est pas terminée. On vous demande d'écrire la formule moléculaire, c'est-à-dire la formule brute. Alors, on écrit d'abord le nombre de carbone. Il y a combien de carbone dans cette molécule? 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on écrit le nombre d'hydrogène. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Et ensuite, on écrit les autres atomes. S'il y a d'autres atomes que du carbone et de l'hydrogène, on les écrit en les plaçant par ordre alphabétique. Là, dans le moment, le seul autre type d'atome que le carbone, c'est de l'azote. Donc, la question ne se pose pas lequel on met en ordre alphabétique. Mais il y a combien d'azote dans cette molécule-là? 1, 2, 3. Pour l'acide nicotinique, on va compter les carbones et les hydrogènes. Alors, il y a combien de carbones? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien d'hydrogènes? 1, 2, 3, 4, 5. On a de l'azote et de l'oxygène. N, dans l'ordre alphabétique, vient avant le O. Donc, N, il y a combien d'azote? 1. Un seul. Mais quand il y en a un seul, on n'écrit pas le 1. Et il y a combien d'oxygène? Il y en a un ici, un là, 2. Formule brute de l'acide nicotinique, C6H5NO2. Et pour l'eugénol, carbone, hydrogène, il y a combien d'atomes de carbone? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Combien d'hydrogène? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, on recommence. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Qu'est-ce qu'il y a à part du carbone et des hydrogènes sur cette molécule? Il y a 2 oxygènes, C10H12O2. Voilà.